C'est bientôt Noël, et chaque année nous nous réunissons le 24, la veille de Noël, pour faire une fête de cadeaux finalement, alors que de base nous sommes censés fêter la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. Mais du coup, avant l'histoire de Jésus, on fêtait quoi ? Comme dit en introduction, aujourd'hui à Noël on fête la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Mais du coup avant que le vrai Jésus naisse, donc Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'on fêtait ? En réalité, il existait déjà des fêtes qui se déroulaient à peu près à la même période, puisqu'il y a un autre événement important, c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver se trouve à peu près autour du 21 décembre. Le solstice dans le monde des humains, c'est le moment de l'année, notamment en hiver, où le jour est le plus court et où la nuit est la plus longue. Mais dans le monde scientifique, le solstice, c'est le moment où l'équateur se trouve le plus éloigné du soleil. Voilà, donc c'est un temps très court, en fait ça arrive pendant une seule seconde, puisqu'après on se rapproche du soleil. Donc vous savez, le solstice d'hiver, jour le plus court, solstice d'été, jour le plus long, et entre les deux se trouvent donc les équinoxes. Les Romains avaient une fête qui se déroulait donc autour du solstice, qu'on appelle les Saturnales, qui rendent donc hommage au dieu Saturne. C'est un dieu qui se réveille uniquement pendant les Saturnales, c'est-à-dire que le reste de l'année, il est en sommeil. Les Romains assimilent Saturne à Chronos, donc le titan grec qui est aussi roi des titans. Les Saturnales se déroulent entre le 17 et le 24 décembre, et donc elles se terminent la veille du solstice. Et là vous allez me dire, bah non, le solstice c'est le 21, donc elle se termine un peu après le solstice. Eh bien non, parce que dans le calendrier julien, donc calendrier romain, le solstice a lieu le 25 décembre. C'est une erreur, mais en tout cas c'était comme ça. Pendant la République romaine, les Saturnales duraient seulement une journée, c'est César qui en ajoute 2 de plus, Auguste qui ajoute un jour de plus, Caligula qui ajoute encore un jour de plus, donc on est à 5 jours, et Domitien qui ajoute les 2 derniers jours, pour que les Saturnales durent une semaine complète. Les Saturnales se déroulent dans un climat de paix et de partage, les querelles sont strictement interdites. Durant cette fête, les barrières sociales sont cassées, c'est-à-dire que les esclaves sont invités au banquet privé et reçoivent même une portion supplémentaire de vin. Il y avait une petite tradition dans ces banquets privés, c'était au début du repas, on tirait quelqu'un au sort qui devenait le roi. Et le roi décidait donc des quantités de vin à distribuer à chacun, mais aussi les activités qui allaient avoir lieu pendant ce banquet. Il y avait aussi une autre façon de désigner ce roi, c'était de cacher une fève dans un gâteau rond ou une galette, et celui qui tombait sur la fève devenait le roi pour le reste du repas. Dans ce contexte de solstice, donc de journée la plus courte, il y avait une tradition, celle d'offrir des cadeaux, notamment des chandelles, qu'on s'offrait donc le 24, puisqu'après le 25, il allait avoir le retour de la lumière, c'est ce que symbolisent donc les chandelles. Même l'empereur pouvait participer à ces cadeaux, c'est le cas d'Auguste, qui selon Suétone pouvait distribuer soit de l'or, plutôt pas mal, ou des étoffes très grossières et des éponges. Puis au lendemain des Saturnales se déroulait la fête des Sigillaires, où on offre encore des cadeaux, mais cette fois-ci plutôt destinés aux enfants, des figurines ou toute autre chose en terre cuite. Et pendant cette fête des Sigillaires, les maisons étaient décorées de verdure, par exemple de houx ou du gui. Cette verdure peut s'expliquer par le contexte du solstice, puisqu'on va commencer à rallonger les jours, on va se rapprocher du printemps et donc de cette verdure justement. Durant l'époque romaine, les dirigeants, les empereurs ou autres, n'ont pas hésité à ajouter des dieux à leur panthéon, soit en prenant directement un dieu d'une autre religion, soit en inventant un nouveau dieu en mélangeant plusieurs cultes. C'est le cas ici avec la divinité Sol Invictus, qui signifie soleil invaincu, qui mélange le culte mithraïque et le culte apollinien. Le culte de Sol Invictus apparaît donc dans l'Empire romain au IIIe siècle de notre ère, c'est l'empereur Aurélien qui lui offre une place de choix dans le Panthéon romain en inaugurant son temple le 25 décembre 274. L'empereur Aurélien va même un petit peu plus loin puisqu'il désigne Sol Invictus comme le patron de l'Empire romain. Néanmoins, la religion reste polythéiste et les autres dieux romains restent tout aussi importants. L'invention du dieu Sol Invictus se fait à la suite d'une crise sociale, notamment à cause de la grandeur de l'Empire romain. Au IIIe siècle, l'Empire romain s'étend du Royaume-Uni aux côtes de la Turquie, en passant par la péninsule ibérique et le nord de l'Afrique, ce qui fait quand même un sacré territoire. Donc Aurélien va essayer de rassembler tout ce peuple sous une même divinité qu'il invente, donc le soleil invaincu. Si Aurélien choisit le soleil, c'est parce que tout le monde vit sous le soleil, sauf au Royaume-Uni évidemment, donc c'est quelque chose de neutre. Comme je l'ai dit, Aurélien inaugure un temple le 25 décembre 274, donc le 25 décembre en fait sera considéré comme la naissance du soleil invaincu Sol Invictus. En tout cas, chaque année on va fêter la naissance du soleil invaincu. Ça veut aussi dire que cette fête se déroule juste après les Saturnales romaines. Cette fête où on célèbre la naissance du soleil invaincu s'appelle Dies Natalis Solis Invicti.
Un peu plus tard dans l'Empire romain, Constantin Ier fera du jour du soleil le repos hebdomadaire. Vous avez deviné, il s'agit bien du Sunday anglais ou du Sonntag allemand, donc le dimanche. Donc en fait, si on se repose le dimanche, c'est un peu grâce aux Romains. Donc c'est bien le Dies Natalis qui deviendra le Noël qu'on connaît aujourd'hui le 25 décembre. L'Empire romain fête donc la naissance du soleil invaincu le 25 décembre, les chrétiens eux fêtent la naissance de Jésus le 6 janvier, date au hasard, ils savent pas quand est né Jésus. Mais puisqu'un des surnoms de Jésus est le soleil de justice, quand l'Empire romain va se christianiser, on va déplacer la naissance de Jésus du 6 janvier au 25 décembre pour remplacer le Dies Natalis Solis Invicti. Et voilà comment la naissance de Jésus est fêtée le 25 décembre. C'est probablement en 354, soit 15 ans après la fin du règne de Constantin Ier, le premier empereur romain chrétien, qu'est célébré pour la première fois la naissance de Jésus un 25 décembre. Mais vous savez, le 6 janvier, on a quand même gardé quelque chose dans le calendrier des fêtes chrétiennes, c'est l'épiphanie, donc le moment où les rois mages vont rendre visite au petit Jésus. Et donc aujourd'hui, notre fête de Noël est une héritière directe en fait des anciennes fêtes romaines. On décore notre maison avec du hou et du gui, on s'offre des cadeaux, la date, le 25 décembre, qui comme je l'ai expliqué vient en fait du Dies Natalis, et la tradition de tirer au sort le roi de la soirée et du repas, on l'a conservée mais on l'a déplacée au 6 janvier en même temps que l'épiphanie. Et en fait on va même plus loin puisque le mot natalis de Dies Natalis est conservé en italien pour devenir Natale, donc Noël. Aujourd'hui en France on ne fête plus trop la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est un évêque qui a vécu donc au IVe siècle. Il héritera d'une grosse fortune qu'il distribuera d'ailleurs aux pauvres. À la fin de sa vie il est arrêté, torturé, faisant de lui un martyr. Il meurt un 6 décembre, donc jour qui devient la Saint-Nicolas. Dans les pays germaniques, à partir du XIVe siècle environ, il est de tradition de mettre une chaussure ou une botte devant la maison le soir du 5 décembre. Et dans la nuit du 5 au 6, Saint-Nicolas va passer pour distribuer notamment de la nourriture. D'ailleurs, Saint-Nicolas ressemble un peu comme deux gouttes d'eau au Père Noël, avec notamment une longue robe rouge, un long manteau rouge. Les protestants, notamment Luther, n'aiment pas du tout cette tradition et va donc déplacer le soir des cadeaux du 6 janvier, du 5 au 6, pardon, au 25 décembre. Il va aussi créer une figure emblématique, comme Saint-Nicolas, qu'on appelle le Christkind, donc l'enfant Jésus. Bon en fait spoiler, les enfants continuent de fêter la Saint-Nicolas. Bien plus tard, les Néerlandais débarquent aux États-Unis, emmenant avec eux le Saint-Nicolas, le Sinterklaas. Au début du XXe siècle, la marque Coca-Cola veut montrer qu'il est possible de boire cette boisson fraîche en hiver. Ils reprennent la figure de Sinterklaas, vous savez, le Saint-Nicolas avec une robe rouge, vont le modifier un peu, lui donner un peu plus de cheveux blancs, une barbe blanche, un peu plus rondouillard, avec des joues rouges, et l'appeler Santa Claus. Et cette campagne de pub retourne en Europe, sous le nom de Santa Claus, devenant ainsi le Père Noël. Donc si vous avez suivi, le Père Noël en fait est Saint-Nicolas. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce qu'on fêtait avant l'histoire du petit Jésus et donc de Noël. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau truc d'histoire.